Le village de Karma a connu depuis des temps immémoriaux une richesse de l'eau qui a permis ce village à construire une économie fondée sur le pouvoir de l'eau fournie par la présence du ruisseau de Karma, un affluent du fleuve principal Anoia. Cette richesse était bien connue et utilisée par les habitants, et a conduit à la construction du Recta Karma, un canal d'eau artificiel qui provient d'une écluse dans le ruisseau de Karma est à une distance de près de 5 km, en terminant à la vieille ville, après avoir passé à travers un zigzag. La première mention du Recta Karma est en l'an 1214. Il est mentionné dans une licence pour l'établissement du moulin à farine, mais ses origines peuvent naître même plus tôt. Le canal fut utilisé pour des usages multiples, pour irriguer les terres, pour déplacer les broyeurs d'olives, pour refroidir les alambics de farine, de brandy et pour laver les vêtements. Mais surtout, il a été le moteur de fonctionnaire pour les moulins à farine, les cardeurs et les papiers. Il existe des preuves de son existence dans le village de Karma depuis le XIe siècle. Parmi ces métiers liés à l'eau, le plus important fut celui des cardeurs. Les cardeurs étaient des artisans qui ont acheté et préparé la laine pour l'usage textile, grâce à un processus de lavage et de préparation qui avait besoin de l'eau et de la force motrice qui portait le vieux Recta Karma. Depuis le milieu du XVIIe siècle, sur le site d'Esplugues de Karma, se trouvaient des moulins cardeurs, mais c'était au début du XVIIIe siècle que l'activité de cardeur est devenue le commerce économique dominant dans le village. Pour cette raison, en 1733, les confréries des cardeurs de Saint-Martin de Karma a été créée sous le patronage de Saint-Roch, composée uniquement de maîtres cardeurs. Cette guilde contrôlait toutes les opérations pour assurer la perfection de la production et pour prévenir les fraudes dans l'industrie de la laine. Il était sans doute la guilde la plus importante et significative de la ville. Et la croissance et la décroissance de ces métiers coïncident avec l'augmentation et la diminution du nombre d'habitants. Juste pour nous donner une idée, au cours du XIXe siècle, Karma eut un tiers de plus de personnes que de nos jours. Une autre industrie très présente dans le village qui a également utilisé l'eau du canal pour faire fonctionner leurs moulins était l'industrie du papier, qui avait besoin des ruisseaux et des rivières à courant rapide. Les premiers moulins que la ville avait étaient les moulins de Karma. C'est le plus ancien moulin à papier qui se trouve dans la vieille ville, à la Rouballe. Il est connu par des documents anciens. En 1713, il était déjà en fonction, bien que depuis 1660, il y a déjà quelques productions connues avec le nom de moulin de Karma. La structure du moulin se conformait à la fonction industrielle de l'époque, composée de 3 parties. Le sous-sol était où presque toute la production de papier a été faite. La partie centrale du moulin, dédiée exclusivement au logement, et le sommet, connu sous le nom Affiou, qui était caractérisé par la forte présence de petites fenêtres qui ont permis de sécher les papiers qui étaient suspendus avec des brins de chanvre. Le second moulin qui fut lancé était le moulin major, construit en 1735 sur le côté gauche du ruisseau, qui a la structure caractéristique des moulins de papier du XVIIIe siècle. Comme le moulin de Karma, ces moulins avaient la même structure avec sous-sol, une partie centrale et le dernier étage avec beaucoup de fenêtres.